C'est à toi que nous sommes venus ce matin. C'est à toi que nous sommes venus répondre à l'invitation. C'est parce que tu avais dit, venez à moi. Nous voici venant ce matin tel que nous sommes. Et s'il y a quelque chose qui peut afficher ta présence auprès de nous, laisse que cela soit nul et sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que tu avais dit que là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, toi tu seras au milieu d'eux. Et s'ils peuvent être des comme un accord pour demander quelque chose en ton nom à toi, toi tu le feras, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons la présence de tes enfants qui sont venus ce matin. Nous bénissons les leurs paroles. Tout ce qui se fera, que cela se fasse selon ta conduite. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le Dieu du Saint-Prophète Branham, nous t'avons ainsi prié. Demandez avec foi. Amen. Que Dieu le bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 10. Nous allons commencer par là d'abord, et puis nous allons se prendre Romains chapitre 8, le verset 11. Et nous allons conclure avec Apocalypse chapitre 1er, verset 17 à 18. Je lis Matthieu 28, il est écrit: après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme le clair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Vous pouvez vous asseoir. Entre-temps, je continue ma lecture. Je prends aussi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 11. Il est écrit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a résisté Christ contre le monde rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et j'ai conclu avec Apocalypse, le chapitre 1er, le verset 17 jusqu'au verset 18. Il est écrit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme un mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour de mort. Que Dieu bénisse avec sa parole. Que Dieu bénisse votre présence ici au sein de cette maison. Celle qui est la maison de Dieu. Et très heureux de vous rencontrer encore ce matin. Parce que c'est une grâce que Dieu nous a faite. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui désiraient des fois être ici. Mais voilà que les choses ne se sont pas passées comme il fallait. Mais nous qui sommes là devons être très heureux dans la maison du Seigneur. Alors avant de commencer, je voudrais vous annoncer la mort du révérend pasteur Ami Sungoy. Pour ceux qui le savent, c'est parmi les anciens qui sont à Kinshasa du message. C'est vraiment quelqu'un qui a combattu pour l'évangile. Et je me rappelle, j'ai dit que j'étais chez le révérend de l'eau. On était en train de parler sur son cas. Parce qu'il a été 4 fois empoisonné. Tout ce qui était comme à l'intérieur des poumons était pourri complètement. La vie était même amenée au niveau de Inde. Mais ça n'a pas pu tenir. Dieu, il a voulu rappeler son serviteur. Je sais que ça a toujours été difficile pour nous les chrétiens. Lorsque la mort arrive, mais étant aussi des chrétiens, nous devions comprendre que c'était un moyen de transport pour nous. Alors nous qui restons, c'est un combat qui est resté pour nous. Et lui, il a combattu, il a fait son temps. Et il est parti. Alors pour honorer sa mémoire, je vous demanderai que nous puissions nous lever une minute de silence pour honorer cette personne qui est parmi nous. Nous gardons une minute de silence à sa mémoire. Seigneur Jésus, c'est toi qui avais donné ton serviteur et tu l'as repris, que ton nom soit béni à jamais. Laisse que ton Père pour Dieu, ses enfants, sa chère épouse qui est restée, ses églises, que la paix puisse toujours régner pendant le funérailles. Et que tout se puisse passer, mon Père, en paix. Et lorsque, Père de gloire, nous écouterons que tout s'est passé aussi en paix, nous ne manquerons pas à te dire merci. Donne-nous, nous qui sommes restés encore la force de combattre aussi comme mon Créateur lui l'a fait. Merci pour ses souvenirs. Merci pour ses œuvres. Merci pour sa foi. Et merci pour tout ce que tu as fait. Nous croyons que tu l'as fait ainsi pour ta volonté à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour ce matin,
Je voudrais parler sur un thème que Frère Branham a déjà aussi parlé. Qui se souviennent qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu si spécial? Bon, souvent, dans nos études du message, nous ne faisons pas vraiment beaucoup de cas ces jours-ci. Mais Frère Branham, à son temps, il le faisait. C'est-à-dire, Branham, il dit qu'il célébrait aussi les jours de ce qu'on appelle la Pâque. Et pour cette année 2026, c'est aujourd'hui le 5 avril qui est considéré comme un jour pour la Pâque. Et voilà pourquoi, pour ce souvenir aussi, je voudrais partager avec vous ce que Frère Branham aussi avait déjà parlé. À cause de cela, Frère Branham avait prêché sur une prédication intitulée Les sceaux de Pâques. C'est ça qui va aussi être mon thème ce matin. Je voudrais parler avec vous pendant quelques minutes sur les sceaux de Pâques. Et cette peut-être phrase qu'on peut dire de Pâques, ça peut apparaître comme quelque chose, peut-être qu'on n'a pas vraiment l'idée sur ça. Je voudrais vous dire que c'est quelque chose qui est sorti de la Bible. Et c'est Dieu qui a demandé à ses serviteurs de faire enseigner cela au peuple. Et cela a commencé avec Moïse, qui était le libérateur des enfants d'Israël. Or, vous connaissez l'histoire de la Bible. Alors Moïse, c'est lui qui avait été choisi par Dieu. Il n'était pas prophète par la volonté des hommes, mais il était prophète par la volonté de Dieu lui-même. Et Frère Branham dit, Moïse, c'était pas que non, c'était quelqu'un qui était devenu un prophète. Mais dès avant sa naissance, Moïse, il était déjà établi étant un prophète. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, il est écrit que Dieu avait déjà établi Jérémie étant le prophète avant même qu'il soit amené dans le ventre de sa maman. Et c'était le cas aussi pour Moïse. Et Moïse, vous savez qu'à l'époque, on persécutait les enfants d'Israël qui étaient en esclavagisme en Égypte. Et alors, tellement que c'était un moment pénible, douloureux, ils ne priaient pas Dieu, ils n'avaient pas un prédicateur, ils n'avaient pas aussi un prophète. J'aimerais aussi vous dire qu'ils étaient allés en Égypte par la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui avait permis que ce peuple puisse aller se réfugier en Égypte pour que Dieu puisse prouver qu'il était plus que capable et de multiplier des guérisons, de multiplier la puissance, de multiplier des miracles, afin de délivrer totalement le peuple d'Israël en Égypte. Alors le peuple ne savait pas comment leur sortie devait se passer. Alors ils étaient dans un côté qu'on appelait Goshen. C'était en Égypte, mais c'était comme un territoire que le pharaon avait donné aux enfants d'Israël. Et ils étaient en train de vivre là-bas. Et plus qu'ils grandissaient, plus qu'ils se multipliaient, les Égyptiens aussi faisaient encore des tactiques pour les bloquer, pour les lier toujours en Égypte. Alors comment ils étaient en train de procéder? Ils vont instaurer une loi en disant que désormais, lorsque une femme des Hébreux vont commencer à mettre au monde, si c'est un enfant mâle, vous devez le tuer.
laissez que des femmes ou des filles. Mais s'il s'agit d'un enfant mâle, vous devez les tuer. Maintenant, ce qui était encore grave est que, alors que la loi était tombée dans le pays, mais les enfants, les femmes des enfants d'Israël, elles étaient tellement fortes en sorte que, avant même qu'elles arrivent à l'hôpital, elles avaient la capacité de mettre au monde par elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'elles ont aussi réussi à faire saper ce qui était placé comme une loi. Et quand vous connaissez l'histoire pour gagner le temps, la persécution était arrivée en Égypte, on a commencé à persécuter les enfants, et surtout les enfants mâles. Et Moïse aussi était né à cette époque-là. Et dans cette période-là de tribulation, Moïse, qui était comme un libérateur, lui aussi était sorti dans cette même période-là. C'est pour vous dire que lorsque vous traversez des moments si difficiles, vous devez toujours avoir la connaissance avec vous que la délivrance aussi n'est pas loin de vous. La délivrance est toujours à votre côté. Même ici, il y a des persécutions. Même ici, il y a des tribulations. Mais toi étant un fils de Dieu, toi étant une fille de Dieu, tu es censé avoir la connaissance avec vous que malgré tout ce que je traverse, la délivrance aussi n'est pas loin de moi. Et c'était la chose qui était arrivée en Égypte. Et pendant cette période, le papa de Moïse, qui s'appelait Amra, avec la maman de Moïse qui s'appelait Jochebed, Moïse est venu au monde. Ils se sont dit, on va faire comment avec cet enfant? Alors ils se sont décidés d'aller jeter cet enfant au niveau du fleuve, appelé Nil, fleuve Nil, là-bas en Égypte. Or, ce qui était comme un mystère, dans ces eaux-là aussi, il y avait des crocodiles. Et ces crocodiles se nourrissaient désormais par les bébés des enfants d'Israël. Donc, en quelque sorte, Moïse n'avait pas la chance de vivre. Mais son père et sa mère, comme c'était des gens qui croyaient en Dieu, c'est pourquoi dans la vie, malgré tout ce que tu traverses, il y a une seule chose que tu ne dois pas jamais perdre. Et cette chose, c'est la foi. Vous devriez toujours avoir la foi avec vous. Et la foi en qui? Non pas la foi dans un homme. Non pas la foi dans une église. Mais la foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et à cette époque-là, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas la parole que nous avons ce matin. Donc, en quelque sorte, c'était des gens qui avaient placé leur foi en Dieu. Vous, aujourd'hui, vous avez la grâce, on vous lit la Bible. Mais eux, ils n'avaient pas la Bible. Ils n'avaient pas un prédicateur qui pouvait les apporter la parole. Mais toi que c'est là, il y avait quelque chose en eux qui leur disait que nous sommes venus ici dans une terre étrangère, mais l'un de ces jours, par l'aide de Dieu, nous rentrerons chez nous. Il gardait toujours la foi en Dieu. C'est pourquoi toi aussi ce matin, Dieu vous a invité pour vous dire, vous devez toujours garder la foi en lui. Malgré tout ce qui t'arrive, malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce que tu subisses, mais ne perdez jamais votre foi à l'égard de Dieu. Parce que les Saintes Écritures nous disent que les signes de la terre passeront. Même les prophéties cesseront.
Même les parler allant aussi cesseront. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, même des hommes, même des amis que toi tu fais confiance, même la petite famille que tu fréquentes, l'un de ces jours, toutes ces choses-là passeront. Mais la seule chose qui ne peut jamais passer, c'est que la parole de Dieu. C'est pourquoi vous deviez garder toujours la foi en Dieu. Et la foi en Dieu veut dire garder la foi dans la parole de Dieu. Ayez toujours assurance bénie partant aux promesses que Dieu vous a faites. Quand vous connaissez l'histoire, Moïse il a échappé aux eaux jusqu'à ce qu'on lui amène. Parce que tu es en Jésus-Christ et tu es plus qu'en sécurité. Et Moïse aussi, il était en sécurité parce qu'il était entre les mains de Dieu. C'est pourquoi, regardez l'histoire. Moïse est entré dans le palais royal et on demandera qui peut maintenant commencer à allaiter cet enfant. Et Myriam, qui était la sœur de Moïse, elle viendra dire à la fille de Pharaon, tu cherches quelqu'un pour allaiter cet enfant? Je vais aller chercher une personne à ton enfant. Et puis Myriam était partie prendre. Myriam, elle est allée chercher que la maman de Moïse, qui était leur propre mère. Et la fille de Pharaon, elle avait commencé à payer la maman de Moïse $300 chaque semaine. Regardez comment Dieu fait ces choses. Ton propre enfant que toi tu as mis au monde. Mais Dieu a permis certaines circonstances. Cet enfant est dans le palais royal et toi-même la maman désormais a été ton enfant. Elle commence à te payer $300 chaque semaine. Et regardez comment Dieu fait ces choses. C'est pourquoi tu dois toujours avoir cette connaissance avec toi. Que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien ne peut vous arriver sur la terre si Dieu ne permet pas cela. Toutes les choses arrivent selon le plan de Dieu. C'est pourquoi de fois quand les choses t'arrivent, ne murmurez pas. Cherchez d'abord à connaître est-ce que c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, laissez les choses se dérouler tel que Dieu a prévu cela. Parce que si vous voulez maintenant s'opposer à ce qui t'arrive, tu risqueras de bloquer ta bénédiction dans le futur sans le savoir. C'est le seul moyen que Dieu a trouvé pour toi pour atteindre ton objectif. Et ça a été le cas pour Moïse. On commencera à payer Jochebed chaque semaine $300. Et Jochebed, le maman de Moïse, alors que Moïse était en train de grandir, frère Branham me dit, Jochebed, elle était devenue comme la prédicateur pour Moïse. C'est elle qui prêchait maintenant Moïse. Pour dire à Moïse que toi, tu n'es pas un Égyptien. Tu es un Hébreu. C'est comme moi aussi ce matin. Je suis en train de te dire que tu n'es pas de ce monde. Tu es venu sur la terre pour accomplir ta mission. Et une fois que ta mission sera achevée, tu retourneras là où toi tu as toujours été. C'est pourquoi ne te convoitez pas au chef de ce monde. C'est pourquoi ne te ressemblez pas avec le fils de ce monde. C'est pourquoi ne te ressemblez pas avec les garçons de ce monde. Parce que tu n'es pas de ce pays. Tu es un passager. Vous avez un pays quelque part. Et ce pays pour y entrer, vous devez avoir le ticket avec vous. Vous devez avoir une assurance avec vous. Et cette assurance, comme moi-même dit, c'est l'assurance de la vie éternelle.
Alors, cette assurance pour la voir. Vous ne pouvez pas la voir ailleurs. Vous ne pouvez pas la voir au monde. Moins encore dans votre famille. Moins encore dans votre frère. Mais tu peux te la voir en Jésus-Christ. Oh, puisque aujourd'hui, le Père qui a fait son acteur, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. C'est pourquoi il a fallu que Dieu puisse passer par Moïse. Parce que Moïse était un prophète. Et aujourd'hui encore, si Dieu il est Dieu, l'histoire doit se répéter. Nous devions aussi avoir un Moïse qui a été échappé par beaucoup de choses, malgré la pauvreté de sa famille, alors que c'était une famille qui était méprisée, qui était dénigrée, mais Dieu devait le protéger. Alors qu'il avait aussi à cœur l'âge de 5 ans, Dieu pouvait le dire, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec les femmes. Parce que quand tu seras grand, moi Dieu, j'aurai un travail à faire avec votre corps. C'est comme toi aussi ce matin. Dieu est en train de te dire, ne bois pas, ne porte pas de toutes tes joutes, ne te porte pas comme le monde, ne ressemble pas à eux, parce que Dieu il a pourvu pour toi de précieuses choses, parce que tu es l'héritier de Dieu. Et si tu es l'héritier de Dieu, ce qui veut dire que tout ce qui était en Dieu, cela doit se retrouver maintenant. Parce que tu es sa fille. Parce que tu es son fils. Parce que tu as du prix à ses yeux. Et Moïse a grandi. Vous connaissez l'histoire. Les années sont passées. Moïse, il a voulu essayer de racheter le peuple. Par sa force à lui, ça n'a pas pu tenir. Moïse a fui l'Égypte. Le voilà allé en Éthiopie. Et lorsqu'il s'est réfugié en Éthiopie, c'est là-bas que Dieu va lui rencontrer. Dans cette montagne. Et dans cette montagne, on a vu un arbre qui était d'être consumé. Mais ce qui était curieux, cet arbre ne se consumait point. Il y avait le feu qui sortait de l'arbre. Mais ce qui était étonnant, l'arbre ne se consumait pas. Et Dieu dira à Moïse, dit Moïse, fais attention. Là où toi tu te retrouves, c'est un endroit qui est saint. Et frère Branham me dit, suivez ça très bien. Ce n'était pas la montagne qui était sainte. Frère Branham me dit, ce n'était pas la montagne qui était sainte. Ce ne sont pas des prédicateurs saints. Ce ne sont pas des chrétiens saints. Mais c'est la présence de Dieu dans la montagne qui rendait cette montagne était une montagne sainte. C'est comme toi aussi ce matin. Dans la chair, tu es condamné. Tu es un pécheur. Mais laisse ce matin qu'une puissance divine puisse entrer en toi, qui est la présence de Dieu et qui te rendra état une personne sainte. Tu dois avoir cette présence avec toi. Et Moïse est rentré. Lorsqu'il a vu la présence de Dieu, Dieu lui a commissionné. Et cette fois-là, dans Exode chapitre 12, nous voyons le mot Pâques sortir. Pâques viendra de sortir. Et qu'est-ce que nous voyons? En hébreu, Pâques veut dire passage. Passage. Donc Dieu devait maintenant frayer une voie, un chemin pour délivrer le peuple d'Israël. Et Dieu l'a fait au moyen appelé Moïse. C'est pourquoi lorsque ce peuple a quitté l'Égypte, il devait quitter avec tout ce qui lui appartenait. C'est comme toi aussi ce matin. Dieu te dit,
tu es censé partir avec tout ce qui t'appartient. Tu ne dois pas laisser ce qui te revient au monde. Il y a des bénédictions qui te concernent. C'est pourquoi n'allez pas à la tombe prématurée. Tu es censé te réjouir des bénédictions de Dieu. Ce sont tes droits à toi. Tu es censé retourner parce que tu es une fille de Dieu. Tes promesses ne doivent pas mourir avec le monde. Tu es censé repartir. Tu es censé quitter le monde et aller avec ce qui te revient. Ce sont tes droits à toi. Lorsque les parents ont voulu négocier, oh non, mais je vous laisse partir, mais laissez tout ce qui vous revient. Dieu dit à Moïse, pas question. Vous allez partir avec tout ce qui vous revient. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser ta bonne santé au monde. Tu ne dois pas rester toujours l'esclave du monde. Tu ne dois pas rester l'esclave du péché. Tu ne dois pas rester l'esclave de médecins. Tu es censé réclamer ce qui est à toi. Parce que Dieu vous a dit, tu es censé sortir avec tout ce qui t'appartient. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'aimerais te voir être en bonne santé et prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Lorsque votre âme a déjà été prospérée, Frère Branham me dit, nous devions aussi voir des signes qui doivent vous accompagner. Les œuvres aussi doivent vous accompagner. Donc vous devez retenir que la Pâque veut dire la liberté, la délivrance que Dieu vous accorde. Ça restera pour vous comme un souvenir que ce jour-là, lorsque nous étions en esclavagisme, là-bas en Égypte, l'Égypte qui est représentée comme le monde, alors que nous étions en train de nous dans les autres, même pendant que nous sommes assis ici, en train d'écouter la parole de Dieu, il y a des gens qui se prostituent, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais Dieu t'a racheté de ses saletés. Dieu t'a amené devant lui. Et toi aussi, étant un fils de Dieu, étant une fille de Dieu, ce jour doit être un jour glorieux pour toi. Parce que c'est un jour de délivrance. Or, cette époque-là représentait la venue de Jésus-Christ. Parce que ceux qui venaient sceller cela, ils devaient tuer un agneau. Et ils devaient manger cet agneau dans son entièreté, dans la totalité. Et Dieu les avait recommandé de prendre le sang et de mettre cela sur les laitons. Et lorsque la mort devait passer, et que lorsqu'il verra le sang, les Saintes Écritures nous disent qu'il était obligé de passer par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence du sang. Et Frère Branham dit, ça ne regardait pas la vie des gens qui étaient à l'intérieur. Là, c'est une chose que Dieu vous donne gratuitement. Là, ce n'est plus votre problème. Ce qui est votre problème, c'est d'appliquer justement le sang. Et cet agneau-là était en train de représenter le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, si vous étiez attentifs, lorsqu'on ouvre dans Matthieu chapitre 28, on nous relate une histoire. Et de cette histoire se cache aussi notre délivrance. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a payé le prix. Lui qui était cet agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. C'est comme ce matin, j'étais content comme quelqu'un qui n'a pas de péché. Et quelqu'un qui n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que je vois le sang en toi. C'est pourquoi ce matin, c'est le moyen pour toi
Pour que ça soit appliqué, vous devez recevoir cette parole. Vous devez la croire. Parce que dans cette parole, il y a un esprit que Dieu vous a promis et cet esprit a la puissance de vous vivifier. Frère, mon ami dit, qu'est-ce que signifie vivifier? Vivifier veut dire ramener à la vie, redonner encore la vie à quelque chose. Une chose qui était déjà morte. Nous qui étions autrefois morts dans le monde, dans le péché. Cette église qui était autrefois morte, mais ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous. Pour nous croire, parce que la tombe est restée ce matin vide. Il y a quelqu'un qui nous a affranchis, quelqu'un qui nous a libérés, quelqu'un qui nous a rendus libres de tout péché, de toute iniquité. C'est pourquoi il nous a dit, ma grâce vous suffit. Ma grâce vous suffit. Et lorsque nous parlons de la grâce, ce n'est pas quelque chose que tu as mérité. C'est une chose imméritée que Dieu vous donne gratuitement. Au frère, on a dit, Dieu nous a sauvés gratuitement par sa grâce au moyen de la foi. Et frère, on nous dit encore, la preuve qui nous montrera que tu as été sauvé par Dieu, parce que tu es censé prendre Dieu au mot. Tu es censé prendre Dieu au mot. Tu es censé prendre Dieu au mot. C'est-à-dire, tu es censé croire Dieu dans sa parole. Parce que le Saint-Écriture nous dit que la parole de vous et moi soit reconnue comme un mensonge. Seulement la parole de Dieu qui est censée être croire comme l'unique vérité. C'est pourquoi croyez à cette parole. Dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a le Saint-Esprit. Et quand on dit, regardez Jésus, lorsque lui aussi, il avait été revêtu par une puissance, alors que ce jour-là, il était donc baptisé. Et on a vu quelque chose descendre sur la forme de la colombe. Mais on a dit c'était le Père qui était maintenant venu habiter en Jésus. Et c'est cette puissance-là qui a fait ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire, il n'y a pas quelqu'un qui est comparable à Jésus. Ne blaguez pas avec le nom de Jésus. C'est un nom qui nous sauve. C'est un nom qui nous délivre. C'est un nom qui nous a franchis de toutes choses. Et frère, on me dit, c'est le nom de notre Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on ne peut pas comparer frère Branham avec Jésus. Il n'y a pas aussi Matthieu. Frère Branham c'est notre prophète et Jésus est notre sauveur. Frère Branham me dit, Jésus, il est mon sauveur. Il est ton sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. C'est lui qui nous a sauvés. Et il nous a affranchis de toutes choses. C'est pourquoi ce matin, si tu étais malade, si tu étais quelqu'un qui pleurait à tout le temps, laisse que ta vie soit ressuscitée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la puissance de la résurrection, elle est maintenant à l'église. Frère, on a dit, tout ce qui était en Dieu, cela avait été déversé en Jésus. Et tout ce qui était en Jésus, cela a été déversé à l'église. Et l'église, ce ne sont pas des bâtiments. L'église, ce sont des individus. C'est pourquoi toi aussi ce matin, je te considère étant quelqu'un qui a la vie de Jésus-Christ en lui. C'est pourquoi tu as aussi la même autorité qui était à Jésus. La même autorité.
Il pouvait dire Lazare, sors. Toi aussi ce matin, tu peux prononcer un pour ton corps et tu recevras la solution. C'est pourquoi tu es censé prononcer la parole. Parce que les Saintes Écritures nous disent, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole, c'était faite chair. Et cette parole ce matin, c'est vous et moi. Nous avons la même autorité. Là, on a dit, le nom de la puissance qui était en Jésus, cela aussi se trouve à nous ce matin. C'est pourquoi n'ayez peur d'aucune chose. Aujourd'hui, c'est un jour de porte pour toi. Comme on a dit, c'est un jour glorieux, c'est un jour commémoratif, c'est un jour de liberté. C'est ça le vrai jubilé. Que Dieu nous a libérés de toutes les choses, de toutes les maladies, de tout péché et de tout ce qui nous liait. C'est pourquoi ce matin, s'il y avait des choses qui étaient endormies, qui étaient mortes dans votre vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a approchés. Nous ne devons plus pleurer. Parce que la puissance de la résurrection, elle est maintenant avec nous. Et ça, on a dit, si cette puissance peut vous saisir, cela produira les mêmes effets que Jésus. C'est la vérité. La preuve que tu es ici parce que tu crois. Jésus avait dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À celui qui va croire et sera baptisé sera sauvé. Bon, moi, je te pose la question ce matin. Toi, tu ne crois pas ce matin. Toi, tu n'as pas été baptisé. Si tu l'avais pris et que tu avais été baptisé, selon les Écritures, tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. On ne peut pas compliquer la vie. Les Écritures sont si simples. Jésus avait dit à celui qui va croire et qui sera baptisé sera sauvé. Et comme toi, tu avais déjà dit, ce matin, tu es quelqu'un qui est sauvé. Alors, si tu es sauvé, tu es censé prendre Dieu au cœur. Dis seulement un mot et la situation changera. Ne pleurez plus jamais. Tu es le maître des circonstances. Tu es le maître de ta vie. Tu es maintenant le royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons une libre entrée dans les sanctuaires. Tu peux aussi invoquer Dieu et Dieu aussi va vous écouter. Il nous a dit, il a toujours été le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent avec un cœur qui est sincère. Et si toi ce matin, tu peux le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute force, de toute énergie, il est plus que capable de vous redonner encore la vie. Oh, la bonne nouvelle, elle est quoi? La bonne nouvelle, elle est ceci. Que malgré tout ce que nous allons combattre, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous étions déjà dans la victoire. C'est-à-dire, la bataille que toi tu veux combattre, tu avais déjà acquis la victoire. Ce qui te reste, c'est justement prononcer la parole. Et Dieu fera le reste. Ne pleurez plus. Ne t'inquiète plus. Si tu avais perdu la vie de prière, déclarez la parole ce matin et laisse que cette vie puisse encore revivre en toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire que tel que tu es, lorsque tu as un problème, n'appelez pas le pasteur. Priez toi-même, tu auras la solution.
Ce n'est plus le temps de se lamenter. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament, là où chacun d'entre nous est le distributeur de la puissance de Dieu. On me dit, vous êtes des distributeurs de la puissance de Dieu. Le diable nous a tant longtemps ligotés. Mais aujourd'hui, la résurrection, c'est la bonne nouvelle pour nous. Frère, on me dit, l'évangile, pourquoi on dit l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Parce qu'il dit que l'évangile, c'est ça, mais la bonne nouvelle. C'est une nouvelle de la résurrection. En quelque sorte, s'il y avait même des choses qui étaient mortes dans tes affaires, dans votre famille, dans votre foyer, parce que tu as reçu la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, alors que plusieurs des gens ne croient pas à cela. Mais comme toi tu crois à cela, tu peux prononcer que la parole et la chose ça s'accomplirait. Parce que toi aussi tu avais été créé par la parole. Les Saintes Écritures nous disent que Dieu avait dit créer l'homme à notre image. Tu es à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, frère Branham me dit, Dieu n'a pas de parties fortes, moins encore de parties faibles. Même si tu as un peu une partie du Saint-Esprit, c'est la divinité de Jésus-Christ en toi. Tu peux prononcer la parole et les choses aussi vont s'accomplir. Frère Branham me dit, sans vous, Dieu est accompli. Sans vous, Dieu est accompli. La totalité de Dieu, c'est vous et moi. C'est pourquoi Dieu nous avait dit, là où deux ou trois sont ensemble, moi je serai au milieu d'eux. Il est ici avec nous. Parce que toi tu as la divinité, et que moi j'ai la divinité, et lorsque nous associons notre divinité, nous faisons exploser les choses. C'est pourquoi ce matin, je vais vous dire, reçois la Pâque dans votre vie. La résurrection doit impacter votre vie. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Gloire, gloire,